Merci pour tes encouragements. Donc, n'oubliez pas, ça c'est le gommage de la star, me semble. C'est un gommage au Brésilien amené à l'hôpital. Mais son choc est passé. Il a amorti ce choc. Étant malade, j'ai jeûné 3 jours. Madame me sent témoin. Je lui ai dit, Madame me sent, j'ai fait un rêve. Il y a quelque chose de pas bien. J'ai appelé l'homme de Dieu, dit, papa, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, on m'a montré telle chose. Exactement. C'est ce que le rêve m'avait montré. Le songe. C'était exactement ça. 3 jours, 4 jours après, je commence à faire ces symptômes. J'appelle l'homme de Dieu. Merci Gabifa. L'homme de Dieu me dit, même dans la maladie, tu vas jeûner. Madame me sentait là. Elle a vécu ma maladie. Avec mon bicoque, c'est l'ambulance qui m'a porté ici. Mais j'allais à l'hôpital, ouvert dans le sang de Jésus. Parce que j'avais déjà vu l'attaque. J'ai appelé mon petit frère, j'ai dit, j'ai vu l'attaque. Restons en prière. Parce que décembre ne va plus nous embrouiller. Décembre ne nous fera plus pleurer. Dieu, en donnant ma fille en décembre, c'était pour balayer la tristesse. Mes 2 parents sont morts en décembre. Dieu a dit que je te donne ta mère en décembre pour balayer tout ça. Donc décembre ne sera plus un mois de tristesse. Ça sera un mois de joie, de festivité, de célébration jusqu'à la fin du jour. Quand j'ai vu le songe, ça m'a pris. Bam! Quelqu'un qui prie vient faire quoi dans un milieu pareil? Ah! Il m'a dit, tu vas rester dans la prière. Même étant malade, tu vas jeûner. Valisa Dieu, comment tu vas? La voix d'ange de la tête cassée. Bonjour, bonjour. Maman, j'ai pas pu me réveiller aujourd'hui. J'ai pas pu. Je vous parle comme ça et suis couché. Connectez-vous. On partage le direct, mes gens. On partage le direct. Je vais parler quelque chose avant d'ancrer chez cette malade mentale. Celle-là que Facebook l'a déjà rendue teubeux, mais elle n'est pas encore au courant. Qu'elle vit dans le déni. Coco, j'y sais, bonjour. Oh, que Catherine chouette. À mes 40 ans là, je deviens fragile jusqu'à. Coucou Emeraude. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'ai pas pu me lever pour vous montrer mon joli petit visage. Tant que j'avais programmé un direct aujourd'hui avec la veste. Christine Vallée, comment tu vas ma soeur chou? La Zénabou de Zénabou. Blandine Merveille, comment tu vas? Merci pour les cœurs, merci toujours d'être là pour moi. Je vous jure, j'ai pas pu me lever jusqu'à maintenant. Je me suis levée, j'ai donné à manger à votre petit chou, j'ai fait les pâtes pour lui pour midi. Mon corps ne faisait que me dire, va te coucher, va te coucher. Parce que franchement, nous avons des psychopathes sur les réseaux. Il n'y a pas seulement que les hommes qui sont pervers narcissiques. Hein. Il y a des femmes aussi que quand tu les entends, tu te dis, bah tiens, voici une qui vit dans le déni. Voici une qui n'est pas bien dans sa tête. Parce que quand tu entends ce qui sort de sa bouche, devient prophétesse, c'est qui dans l'ombracada. Ça va? Maëlle, ton père va appeler aujourd'hui. Tu vas lui dire. Je te coupe tout de suite. Oui, attends que ton père appelle, pardon. D'accord? Oui, il attend que papa appelle.
s'il te plaît. Maman est fatiguée. Attends que papa appelle. Laisse-moi tranquille. Il va appeler là quand il va sortir du travail. Vas-y. Dès qu'il appelle, je t'appelle pour que tu prennes le téléphone, d'accord? Ma chance. C'est quoi ce puberté mal placé là? C'est quoi ce genre de puberté que mon fils a à la maison? Hein? Tout ce qu'il voit dans la télé, est-ce que tu peux m'acheter? Est-ce que tu peux m'acheter? Frère. Maman, la femme qui dans l'ombracata, comme tu vois les songes qui tellement se réalisent. Coucou ma Bambi Rosa, comment tu vas ma soeur? Comme quand maman, quelqu'un est devenu prophétesse tous les jours. Pas pipi de l'île, comment tu vas ma soeur chérie? Tu vois les choses tous les jours dans les songes, ça se réalise. Mais deviens une fois prophétesse, frère. Je sais pas si vous voyez que la fille, si... ma marine, mais j'ai oublié. J'ai dormi jusqu'à 11h30. Je dormais, moi. Mais quand je n'ai pas récupéré, déposé Maëlle comme ça, là. Moi, j'aime bien caler mon lit pour dormir. Surtout que quand je veille, quand je ne veille pas, je me lève à 8h pour lui faire son déj. Je me lève et je viens vite me coucher. Désolée, il t'appelle tout à l'heure. Tu as fini là où tu étais. C'est comme si c'est malade. Tu as fini là où tu étais, ma. Bonjour, maman Fébi, oh, maman Fébi, la dame dans la classe de la tête cassée. Ma BS fait les lives tous les jours, je ne suis pas là. C'est pas normal. C'est pas normal comme ça. Ma BS fait les lives tous les jours, je ne suis pas là. D'accord, la plus belle influenceuse du net, c'est pas... Fais ce que tu as à faire, ma grande. Fais ce que tu as à faire. C'est le plus important. Donc, avant que je n'entre dans mon vif du sujet, je vais d'abord parler, parce que mon chéri s'est déplacé ce matin du côté de Nantes. Mon bien-aimé, le coq, que vous savez tous, il s'est déplacé ce matin du côté de Nantes. Parce que, comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est mercredi. Ah bon? Waouh, 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 waouh. J'espère que je serai là, cette fois-ci. Comme vous le savez tous, hein, bipez tout le monde, on partage, on met les cœurs. Mon coq, qui est mon époux, qui est l'amour de ma vie. Bonjour, Bombo, Mambombo, Mambombo, Bombo, Mambombo chou. Maman, mais deux Bombo, comment vous entrez au même moment comme ça là? Ah! Fanny chou, maman. Ma Fanny, comment tu vas? Donc, vous savez bien tout ce matin que mon coq, mon bien-aimé, mon époux, s'est rendu du côté de Nantes ce matin par rapport à ce que nous tous nous savons. Et vous savez que c'était aujourd'hui, hein.
Oh, ma belle-mère, je t'aime trop. Je t'aime trop, ma belle-mère. Donc, nous restons sur les réseaux sociaux. Ngolisanda, comme pour habitude, hein, elle ne peut s'empêcher de rabaisser ses consoeurs, elle ne peut s'empêcher de venir vociférer, elle ne peut s'empêcher de venir s'en vanter. Donc, nous la connaissons déjà comme ça. Ça, c'est plus d'actualité. Tu es venu ici nous vanter que aujourd'hui, ça serait... aujourd'hui, tu te ferais bien le plaisir de voir ma belle-mère Ménoté. Aujourd'hui, tu te ferais bien le plaisir de voir gnoc. Aujourd'hui, tu ne pourrais rien le rater pour rien au monde. Tu es venu vociférer comme tu as l'habitude de le faire. Ma BS vient de faire son entrée. Ma BS d'amour vient de faire son entrée. Mettez les cœurs pour ma BS, pardon, parce que ma BS parle fort. J'ai suivi ton direct en faisant les pattes de ton petit fils là. Je suivais ton direct. Tout à l'heure. Donc, tu es venu... tu le dis bien, hein, ça s'est passé même pas... C'était vite fait. Mais je ne comprends pas de ressentir le besoin de venir parler sur les réseaux, te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu croyais aujourd'hui que Dieu vous fouette tous les jours sur les réseaux sociaux, mais ce qui me cœur, c'est que vous ne vous rendez même pas compte en fait que Dieu vous fait ça propre, comme il le faut. Donc Dieu se charge de vous mettre ça profond. Parce que la façon que tu as parlé ce jour-là avec une haine, peu importe ce que j'ai comme programme ce jour-là, voilà les mots hein, que tu as dit. Je raterai ça pour rien au monde, je serai bel et bien présente. Mes avocats, ils ont dit, mais écoute, mes avocats, ils ont dit, non, c'est pas nécessaire. J'ai dit, ben, c'est nécessaire. Tu as fini de conduire, tu as conduit 6 heures, ou c'est comme, tu habites à Nantes. Tu as fini de conduire, tu es parti, tu n'as même pas fait 5 secondes, tu es ressorti. Ce que tu attendais, tu ne l'as pas eu. Et ça se lit sur ton visage que tu es déçu. Parce que pour toi, tu crois que la justice française t'appartient. Tu penses que ton père, ta mère, toute ta famille entière, ceux qui sont dans les bureaux de la justice de Nantes. Franchement, quand je vois ça, je me dis, Seigneur, si tu avais fait grâce à certaines personnes sur cette terre, des personnes comme nous n'existeraient pas. La justice française, ma chérie, c'est pas la justice de ton père ni de ta mère. C'est la justice française. Toi-même, tu l'appelles tous les jours. Au final, rien ne s'est passé. Comme d'hab, tu as repris les devants. Comme tu ne cesses de te ridiculiser sur les réseaux, tu es encore revenu te ridiculiser une fois depuis ce matin. J'aimerais te dire, Ngolisanda, ton comportement va faire que même si tu avais raison, tu vas taper poteau. Je dis ton comportement va faire que même si le diable devait te faire plaisir, il va laisser place à Dieu et Dieu va agir. Et il va encore te mettre à nu sur les réseaux sociaux comme il a l'habitude de le faire. N'oublie pas, prends les exemples de tout ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Prends les exemples de tout ça. Tu vois que toutes les personnes qui se sont complotées, qui se sont mises ensemble pour combattre ma belle-mère,
Ils sont mis à nu. Ils sont en train d'être confus dans les réseaux. Et nous vivons ça tous les jours. Tu es venu ici, on t'a trompé. Coucou Oscar Macabo, comment tu vas mon frère? On t'a trompé. On t'a tchouqué, surtout la dépressive, si là. La dépressive de la plouc de l'Allemagne, si. Elle t'a tchouqué, ben écoute, compression c'est personne, compression c'est une maudite, compression c'est X, compression c'est Z. Comme tu as un esprit faible, comme tu as un esprit, pas de l'esprit de discernement, tu es tombé dans leur panneau. Tu es tombé dans le panneau des sorcières. Et te voilà qui en paye les conséquences aujourd'hui. Une petite femme comme moi était sortie pour te dire ceci. Fais attention. Fais très attention. C'est Madame Eva, ton dernier, je dis bien ton dernier espoir ici sur les réseaux sociaux. Tu ne m'as pas cru parce que vous faites ici sur les réseaux sociaux que quand c'est les petites personnes qui parlent, vous ne les prenez pas en compte, vous ne prenez pas en compte ce qu'ils disent, vous ne les prenez pas au sérieux. Te voilà aujourd'hui, tu es perdu. Tu as disparu. Je t'ai dit que composition, c'était ton meilleur risque. Que fais attention à ce que tu fais à cette dame. Mais tu ne m'as pas écouté. Aujourd'hui, pour te connecter, pour avoir 100 personnes, il faut que tu te positionnes. Tu te positionnes devant le tribunal de Nantes. Ouais, Seigneur. Qui es-tu, mon Dieu Tout-Puissant? Qui es-tu? Aujourd'hui, tu es effacé comme quelqu'un qu'on a écrit avec de la craie sur une ardoise. Tu es effacé sur les réseaux sociaux. Il n'y a que la haine. Si on te demande aujourd'hui, pourquoi tu en veux à Madame Eva, tu vas dire que pourquoi tu l'en veux. Hein? Même ses ennemis se sont levés ici et dit qu'elle doit te donner un coup de fouet à la fesse. Parce que tu n'es qu'une vendeuse de rêves. Et que même les ennemis de compression se sont levés ici. Ils ont dit ça. Nous vivons quelque chose aujourd'hui que, mes gens, ne confondez jamais le professionnel au privé, à la vie privée. Ne confondez jamais ça. Ce que Compression vit aujourd'hui avec Ngolisanda doit nous édifier de manière positive. Parce que regardez quelqu'un qui n'était personne. Parce que quoi qu'on dise, quand Compression dit qu'elle met sa marque, donc elle dépose sa marque sur toi, tu ne tapes pas poteau. Regardez-moi aujourd'hui, je suis la preuve vivante, maman. Je dors aujourd'hui, je me réveille, mon visage brille. Parce que quand je dors bien. Quand je dors, je ne dors pas que 5 minutes, on va m'appeler pour me faire le Congo. Ça, je dors jusqu'au matin. Quand je dépose mon téléphone, je dis je dors, je dors. C'est pour ça que quand je me réveille, je rayonne. Regardez Compression aujourd'hui et prenez-en note. Que c'est celui que tu valorises dans la vie qui te met les bâtons dans les roues. Regardez cette femme. Si on a connu cette femme ou si on a connu son britannière, c'est grâce à Compression. Si on a connu que il y a une britannière, malgré tous les scandales qu'elle faisait avant, ça ne prenait pas. Il faut qu'on se dise les vérités. Malgré tous les coups bas, malgré les sabotages des britannières et de ses consoeurs, pour faire le buzz, pour faire le boom, ça ne prenait pas. Il a fallu qu'une dame, comme Compression, Madame Eva aujourd'hui, dépose sa marque sur cette femme pour qu'elle
elle se fait connaître à la chaîne mondiale. Et regardez aujourd'hui les récompenses de compresseurs. Nous vivons là la récompense de compresseurs, aussi triste que ça a l'air, mais nous le vivons quand même. Nous le vivons. Hein? Nous vivons la tristesse qu'est Ngolisanda, que porte Ngolisanda dans son cœur. Parce que c'est une femme qui a besoin de la lumière pour exister. Mais quand elle voit une femme, selon entre guillemets, c'est dire, qui n'a pas fréquenté, qui ne sait pas lire ni écrire, briller. Et quand elle voit elle, qui a fréquenté, qui a que selon elle tout est entre guillemets, parce que c'est vérifié, ça doit être vérifié parce que il y a des gens qui vendent beaucoup de rêves aux gens ici sur les réseaux. Elle a un mal-être quand elle dort. Elle a un nœud qui est attaché sur son cou vis-à-vis de ma belle-mère. Chou. Mais t'inquiète pas, Ngolisanda, tu auras le même sort que tout le reste. J'ai dit le même sort que tout le reste là. Tout ce que tu es en train de voir sur Facebook, si tu te dis intelligente, si tu te dis une femme très, très intelligente, prends note. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu. Oh, le 7. Oh, le 7. Oh, le 7 est monté. Je ne peux ne pas être là le 7 parce que tu croyais que on va ménoter. On va humilier celle-là qui t'a fait connaître, qui t'a donné de la lumière quand tu étais dans l'obscurité. Parce que tu croyais qu'aujourd'hui, ça serait ton tour de l'humilier. Dieu t'a encore montré qu'Emma, tu vas encore attendre. Et les 2 semaines que tu es venu écrire là, ce n'est pas quand toi tu décides, c'est quand les juges vont décider que l'audience serait reprogrammée, que ça serait reprogrammé. Je te dis que Angon, elle va regretter ce qu'elle a en train de vouloir faire à Compressor. T'inquiète. Beaucoup de personnes. Et nous voyons aujourd'hui la grandeur de Compressor. Parce que si c'était une autre personne, elle devait sortir aujourd'hui pour se réjouir parce que tous ses ennemis sont en train de se piquer à petit feu. De s'entretuer. Mais regardez encore la grandeur de Compressor. Elle n'est même pas sortie se réjouir même une seule fois. Elle n'est même pas sortie se réjouir même une seule fois. Comparé à Flore qui se réjouit aujourd'hui de ce qui se passe entre Poussin et Oshiga. D'accord? Donc nous voyons encore une fois de plus la grandeur de Compressor aujourd'hui. Parce que sans vous mentir, si c'était moi-même, ou ce que j'ai déjà fait même 20 directs. Si c'était moi, ce que j'ai fait même 50 directs pour me réjouir. Mais nous voyons encore aujourd'hui la grandeur de ma belle-mère qui ne gère même pas tout ça, qui vit sa vie. Loin des réseaux, elle s'en fiche. Que ses ennemis se battent, s'entretuent entre eux. Mais toi, Ngolisanda, tu ne rates pas une occasion pour venir humilier ma belle-mère. Je ne me suis pas levée ici, je suis partie allumer la bougie pour cette femme là-bas, à l'église. Ma belle-mère connaît cette église. L'église qui est à Saint-Sever. Je ne me suis pas levée chez moi ici. Malgré que j'avais la peine de marcher, je me suis levée. Je suis quand même allée allumer la bougie pour cette femme. Que, Seigneur, là c'est trop. Pourquoi les gens en veulent tellement à cette femme?
Brandis ton épée. Et décris tout ce qui en veut à la vie de cette femme. Je n'ai pas fait cette prière là-bas à l'église Saint-Sylvain pour rien. Même aujourd'hui encore, je dis que Seigneur, lève-toi, brandis ton épée. Et coupe la tête une bonne fois pour tous de Ngolisanda. Qui en veut à ma belle-mère. Parce qu'elle ne t'a rien fait que de te faire connaître, que de vendre tes butanières. Aujourd'hui, tu vois que à part elle, tu ne vends plus les butanières. Tu es entré dans une colère noire, dans une haine noire. Impossible. Mettez les cœurs, mes gens. Je vous ai toujours dit que quand vous arrivez sur le direct, activez le direct pour que si quelqu'un veut intervenir, qu'il puisse monter dans le direct pour intervenir, mes gens. Voilà ça que Aurore veut monter dans le direct. Mais ça m'est impossible de la prendre parce que le direct n'est pas activé. Il n'y a pas de cœur dans le direct, mes gens. Il n'y a pas les cœurs. Quand on arrive, parce que ce qu'on parle là, c'est très important. C'est Christ. Ça me fait mal. C'est pour ça que j'en parle. Si ça ne me faisait pas mal, je ne devais même pas en parler. Je vous parle comme ça avec un nœud sous le cœur. Que regardez alors. Regardez alors les gens qu'on veut aider. Comment on peut aider un être humain? Comment on peut vouloir sortir un être humain du trou là où il se trouve? Regardez ce que la personne que tu tends la main veut prendre ton bras. Pourquoi, Seigneur, ça doit toujours être comme ça? Hein? Regardez ce que Ngolisanda fait à ma pépé aujourd'hui. Elle a poussé ma pépé à bout. Il faut qu'on se dise la vérité. La femme là a poussé cette femme à bout et cette femme a trop de patience en elle. Si c'était même moi-même, je sais que je suis partie jusqu'à te chercher la bagarre là-bas. Fini avec toi là-bas, mais en partant en prison, non. Je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu as poussé cette femme à bout. Nous tous, on a vu. Elle s'est levée un matin, elle a pété les plombs. C'est toi encore. Ah, la vie, hein. Non. Il y a certaines personnes que moi, j'attends que Dieu fait toujours chaque chose à son temps. Au Cameroun, quel policier va venir séparer la bagarre? On va bagarrer là-bas bien au Cameroun. La personne qui va tomber, va tomber. Ah! Hein? Aujourd'hui, hein? Regardez ce qu'on vit. C'est Christ. Maman Aurore, envoie ta demande. Envoie ta demande. Je pense qu'ils ont déjà activé le direct. Continuez à mettre les cœurs, mes gens. Elisabeth Bourgeoise, bonjour maman. Demain, c'est l'Assomption, non? Ou c'est quoi même demain? C'est Christ. C'est très Christ. C'est Christo. Mireille de Mireille, oh, comment tu vas, ma soeur? C'est Christ, hein? Il y a les choses qui me fatiguent, hein? Thérèse Moumi, merci pour les cœurs. Natacha Ngancha, Nathalie Ngancha, comment tu vas, ma soeur? C'est Christ. C'est Christo. Mais hélas, c'est la vie, hein? L'être humain... prenons souvent les êtres humains comme ils sont. Maman, elle se réjouissait aujourd'hui en partant. Elle a fait le direct en route. Ouais.
Elle a fait le direct. En route. Mon époux, mon bien-aimé, il a mis sa localisation. D'accord? Oui, c'est l'ascension demain. Merci. Il a mis sa localisation. Quelqu'un qui est là pour sa mamounette, à la mort, à la vie. À la vie, à la mort. Il a mis. Il a mis sa localisation. Il est prêt pour sa mamounette. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris quoi? Il est prêt pour sa mamounette. Ngorisanda, tellement une femme petite d'esprit. Petite d'esprit comme ça. Son esprit est petit comme ça. Petit, l'esprit de cette femme. Waouh! Les femmes qui sont nées et grandies, qui ne savaient même pas que ma personne personnelle vient de faire son entour. Ma personne personnelle. Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. J'espère que tu as bien débuté ta journée. Hein? Une femme tellement petite dans son esprit. J'espère que... C'est pour ça qu'on dit que les femmes qui ont grandi dans la pauvreté, là, qui sont nées dans la pauvreté, qui ont grandi dans la pauvreté, qui ne savaient même pas qu'un jour, Dieu va agir dans leur vie pour les placer là où ils sont aujourd'hui. Que malgré ça, la vie leur jette. Le vent leur jette. Ils se retrouvent là où ils sont aujourd'hui. Ils croient qu'ils sont au-dessus de tout. C'est eux qui peuvent décider de la destinée. C'est eux qui peuvent décider de la vie à autrui. Mon cher, c'est pour ça que Dieu a créé la vie et la mort. Pour vous montrer que durant toute votre vie sur la terre-ci là, tout ce que vous allez avoir, vous allez les laisser que sur la terre et repartir comme vous êtes venu sur cette terre. Mais même comme ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Les glutanières là, les avocats que tu passes le temps à menacer les enfants des gens. Avec là. Hein? Tu vas les laisser que ici, sur cette terre. Et tu vas go. Demain, c'est la commémoration de la fin de la guerre. L'Assomption sera à la fin du mois, je pense. D'accord, maman Irène. Merci. Merci toujours de rectifier votre Catherine Chou. Tu vas laisser les glutanières là, ici, sur cette terre. Tu vas laisser les avocats. Même la voiture que tu es entré dedans, tu es parti à croire qu'on va, où on va seulement que mettre ta soeur ou gata, où on va seulement que faire quoi. Tu vas laisser ça sur cette terre. Et tu vas go. Sans regarder le derrière. Dans une destination inconnue. Parce que nous tous, n'oublions pas que nous ne savons pas là où nous venons pour être sur la terre. Et c'est de la même manière que nous ne savons pas là où nous quittons la terre pour partir. N'oubliez pas ça, hein. N'oublions pas. Nous venons d'une destination inconnue. Et nous allons rentrer dans une autre destination inconnue. Parce qu'on est d'accord que quand on meurt là, est-ce qu'on sait là où on part? Qui sur cette terre peut me dire que
Qui a écrit ces bêtises-ci là? Stéphanie Ngombea, comment tu peux parler les choses comme ça que tu parles? Je t'ai dit que je ne me sens pas bien, je suis sur le lit. Je parlais doucement parce que je ne me sens pas bien. J'ai peur de quelle plainte. La plainte a déjà tué qui? Hein? Oh. Et pas avoir peur de quelqu'un, une parvenue comme Britannique. Je lui ai dit qu'elle fait ça avec les gens, maman. Je paye les... Comment vous appelez ça ici? En entendant même ma voix, tu ne sais pas que je ne suis pas bien. Donc, tu parles doucement. Je paye les quoi, comment on appelle là? On a condamné Compressor. Si oui, il y a la cour d'appel. On n'a jamais condamné Compressor. Il dit qu'on n'a même pas, ils ne se sont même pas assis 5 minutes. Compressor n'y était même pas. Elle n'était même pas. Tu n'as pas suivi le direct de Ngolisanda. C'est l'avocat de Compressor qui était là-bas. Elle dit que la concernée n'est même pas venue et son avocat est arrivé tard. Et du coup, ils n'ont même pas fait 5 minutes, ils sont sortis. D'accord, maman Ngon. Stéphanie Ngon. Je ne me sens pas bien. C'est la fatigue que je ne dors pas. Parce qu'il faut aussi avouer que quand tu es décalé du sommeil, là, c'est pas aussi bon pour ta santé. Tous ces jours-ci, je suis très décalé du sommeil. Je ne dors pas la nuit. Je dors la moitié de la journée. Peut-être c'est aussi ça qui me fatigue. Parce que mon corps est fatigué. Hein? Attendez, je enlève d'abord le direct de cette perverse narcissique-ci là. Désolé que je ris, pardon. Vous savez qui me fait rire tout le temps. D'accord? Vous savez qui me fait rire. Voilà, Carla. Et quoi que le tribunal, c'est ça. Attendez, je m'en vais chercher Ngolisanda. Vous savez qui me fait rire là tout de suite. Vous savez qui a lancé le direct pour dire merci à Ngolisanda. Cette petite sapac perdue là. Oh Seigneur Jésus. Écoute, si tu n'as pas écouté Carla, écoute. Cette parvenue là. Une femme qui se donne le malin plaisir à... Le plaisir, qui se donne le plaisir à humilier une autre femme. Eh, Seigneur. Papa. La Loire, ma belle ville de Nantes. Écoute, avec toute la honte, hein, ça a été rapide, hein, mes amours. Hein? écoute. Comme on était les premiers à passer, à 9 h, je vous ai dit, c'est un dossier à référer. Ça veut dire que ça doit être vite plaidé. Et donc, comme l'avocat adverse ne nous a pas encore répondu, hein, qui n'était pas là non plus à 9 h, mais qui ne nous a pas répondu, d'accord, mais qui est venu, mais qui n'était pas à l'heure. Et donc, seul mon avocat était devant le juge. Attends.
J'ai bien entendu, seul mon avocat. Donc, c'est maintenant mon avocat. Donc, tu as un avocat. Tu n'as pas beaucoup d'avocats. Hey, hey, hey. Tu n'as pas beaucoup d'avocats, mamie. Hein? Les avocats ont demandé un renvoi pour que l'avocat adverse puisse répondre à notre plainte, à nos plaintes, parce qu'il y en a deux. N'importe quoi. Dénigrement et diffamation. Elle qui a diffamé ma pépé ici jusqu'à, qui a dénigré ma pépé, dénigré son mari, dénigré sa famille, dénigré tout le monde là. Ma pépé, s'il y a besoin de nous mettre au travail pour mettre cette femme à l'état de nuit, dis-nous. On a demandé un délai court, parce que comme c'est un référé, il faut que ça soit plaidé vite. Et donc, renvoyé dans 2 semaines. D'accord? Dans 2 semaines. J'espère que dans 2 semaines, on est quand aujourd'hui? Exactement, on est le 7. Dans 2 semaines, ça va... Elle dit qu'elle sera au Maroc ou en Égypte. Waouh, papa. Ah, wow. Elle dit qu'elle sera au Maroc, maman. J'ai dit que Mireille, la femme qui me choque tous les jours que Dieu a créé. Elle me fatigue tous les jours. Elle dit que dans l'annonce là que dans 2 semaines, elle a senti que le tout si là non, ça ne va pas aboutir non. Elle est partie se cacher. Elle passe à se cacher, elle annonce qu'elle va aller se cacher. Maman, tu avais dit sur Facebook mot pour mot que même si tu es n'importe où, tu vas suivre cette histoire à la loupe. N'oublie pas oh. La honte de ça. La honte de ça. Tu avais dit que même si tu es n'importe où, tu ne vas pas louper, non? Écoutez, elle dit que maintenant, elle serait en Égypte. Écoutez. Le 21, je serai au Maroc. Elle sera au Maroc. Ou en Égypte. Mais ce n'est pas grave. Eh, Madame Eva, qui es-tu? Qui es-tu, Madame Eva? Tu nous avais dit ici là que Maman, tu n'es pas au courant que notre mère a encore mis Bouyaka, ma? Tu n'es pas au courant que votre mère a encore mis Bouyaka? Votre mère n'est même pas allée au tribunal. Elle a envoyé que l'avocat. L'avocat qui est venu même en retard. Et ils n'ont même pas fait 5 minutes, 5 secondes à l'audience. Moi, je prends que c'est dit, hein, Mbombo. Ils n'ont même pas fait 5 minutes à l'audience parce que rapide, c'est genre 5 minutes, hein. 5-10 minutes. Et genre, on vous reçoit juste pour vous dire que, bah écoutez, c'est annulé. Rendez-vous dans 2 semaines. D'accord? Donc, ma belle-mère n'était même pas elle là. Elle a envoyé que son avocat, non seulement, c'est renvoyé dans 2 semaines, selon les dits de Congo-Lisanda et Mbombo. Et maintenant, elle dit que dans 2 semaines là, elle ne serait pas là. Elle serait en Égypte ou au Maroc. Ah, la femme qui va faire un jour, mes derniers vont se couper ici sur Facebook. Voilà. Et tant qu'elle était venue dire qu'elle va personnellement diriger, elle va personnellement suivre cette affaire. Même si elle a quoi à faire, elle va laisser, elle va aller suivre cette affaire à la loupe. Maman, sûr que son avocat a dit que ça ne sent pas bon. Maintenant, elle jette déjà l'éponge en disant qu'elle serait soit au Maroc, soit en Égypte. Mamie, dis-nous ta vraie destination. Parce que là, on ne comprend rien du tout. Hein? Dis-nous ta vraie destination. Tu seras au Maroc ou tu seras en Égypte? Oh,
En tout cas, je suis assis par terre et j'attends que Ngolisanda la récrimination du procès. La retransmission, pardon. Eh, maman, désolée. La retransmission du procès. Maman, aïe, ouais, Meta, oh, Meta. Qui es-tu? Qui es-tu, Meta? Attendez, je traverse. Ouais. Attendez, je traverse. Hein. Je vais même déplacer mon voyage sur l'Égypte. Ah, écoutez. Pour être ici dans 2 semaines. Voilà. Elle dit encore qu'elle va déplacer son voyage pour Moi, l'Égypte. je suis jusqu'au boutiste. Amour. Je ne fais jamais les choses à moitié. Amour. Donc, dans 2 semaines... Tu avais quoi maintenant à faire? L'avocat de la partie. Tu avais quoi à faire? Tu n'avais rien à faire. Laisse ce que tu dis là. Le ministre de la Suisse dit qu'il est convoqué comme témoin assisté au tribunal de grande instance de Nantes et qu'il s'y trouve en ce moment. Est-ce vrai ou alors c'est une blague? Non, c'est c'est l'ironie. C'est l'ironie. Il parle de ma pépé, il parle pas de lui. Il parle de ma pépé, il parle pas de lui. Mm. Ouais, ouais. Ngolisanda. La texte répondent aux deux plaintes. Parce que visiblement, il a été contacté tard. Peut-être parce que les gens pensaient que c'était un amusement. Quand ils ont vu que c'était du sérieux, ils ont donc contacté un avocat qui n'a pas eu le temps de préparer sa plaidoirie. Et donc, d'accord, je vais y aller tout à l'heure. Le juge lui a donné 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Donc, ça va aller très vite. 2 semaines. Vous savez qu'ici, il n'y a pas de corruption. Hein? C'est pas que tu vas aller corrompre quelqu'un pour dire comme si, ou corrompre le juge, ou pour... non, on corrompt personne. Ici, c'est la loi. C'est la loi et rien que la loi. Et s'il ne rigole pas, donc maintenant il est avec Ngolisanda. En fait, vous savez, comme je vous explique, c'est qu'on n'est pas en Afrique. En Afrique, les gens peuvent peut-être jouer sur certaines choses. Mais ici, on ne joue sur rien du tout. La loi, c'est la loi. Voilà, la loi, c'est la loi. Voilà, si le juge a envoyé dans 2 semaines, je demande, quand on est en procès, normalement, ça reste confidentiel, non? Bah oui. Moi-même, je ne comprends pas. Elle ne sait même pas ce qu'elle a en train de vociférer là, après déjà la condamner. Oui. Quand tu es en procès, c'est quand le juge, on appelle ça quoi? C'est quand le jugement tombe que... C'est quand le jugement tombe que tu peux venir faire part au public, à ton public, pardon, qui te suit. Hein. Mais ce qu'elle est en train de faire là, ça la condamne même déjà.
qui avons demandé un renvoi dans 2 semaines. Hein, parce qu'on veut avoir justement la réponse de l'avocat adverse. Parce que l'avocat adverse, visiblement, n'a pas été contacté rapidement. Parce que peut-être que les gens pensaient que ça allait passer sans avocat ou je ne sais pas. Quand ils ont vu que c'est du sérieux, ben, ils ont quand même contacté un avocat. Et donc, il y a un avocat qui s'est déplacé et qui est venu à l'audience en retard. Parce qu'il n'y a que mes avocats qui étaient dans la salle. Lui n'a pas pu participer. Mais bon, de toute façon, il ne pouvait rien se passer de spécial puisque nous, on a besoin de sa réponse. Vous voyez, on a besoin qu'il réponde justement aux 2 plaintes. Voilà. Quand il va répondre aux 2 plaintes, etc. J'ai dit que Céline Dion. Nous allons justement quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Les gens dépensent l'énergie comme ça derrière la personne à Dama. Nous allons justement, dans 2 semaines, Maman. ici devant le juge. Vous savez dorénavant que quand vous avez un problème... en tout cas, Céline Dion, nous tous on sait qu'elle raconte que de la merde. Hein. Comme d'hab. Pour elle, ou diffamer, ou... c'est son père qui est à la maison du tribunal de Nantes. Vous savez que vous pouvez faire... Vous pouvez solliciter un juge en référé. D'accord? Le référé, ça veut dire que le problème est urgent, le problème est important et que le juge doit justement statuer le plus rapidement possible. C'est pour cela que le référé, ça va plus vite qu'une plainte classique. C'est elle qui a licencié quelqu'un à 23h41. L'heure là ne peut pas quitter dans ma tête un jour, maman. Parce que ça m'a fait un choc. Comment on peut venir licencier quelqu'un à 23h. De toute façon, étant donné les délais, un week-end. On ne peut pas renvoyer ça en permanence. Hein. Le référé, ça veut dire qu'il faut que ça soit plaidé le plus vite possible. Hein. Je rappelle que la vidéo en question a été effacée dès lors que des personnes ont reçu les 2 plaintes. Pourquoi vous effacez la vidéo? Il ne faut pas l'effacer, il faut la laisser. Ça ne sert à rien d'effacer la vidéo qui a été où on a versé les produits de la marque Glutaline dans le lavabo devant 2000 personnes. Mais c'était pas dans le lavabo, maman, une menteuse. C'était dans le levier. Dans le levier. Tout le monde a vu. Calomnier, dire que c'est des saloperies, ça a failli me... Je dis que mes gens, c'était dans le levier ou dans le lavabo. C'était dans la cuisine, non? Mamma mia donna. Une bête caca. C'était dans la cuisine. Elle a pris ça dans le frigo. C'était dans la cuisine. Ah! Franchement. Ça a failli tuer ma mère. Ça a failli tuer ceci. Ça a failli. Et ensuite, quand on reçoit... Non. Elle n'a pas dit que ça a failli tuer sa mère. Objection, monsieur le juge. Elle n'a pas dit que ça a failli tuer sa mère. J'ai encore ce direct dans ma tête comme si c'était hier. Pourquoi tu me mens comme ça, Ngoli Sanda? Même seulement le direct, est-ce que tu sais que ça peut te condamner? Maman, c'est Ngoli Sanda qui vient, Julia Robert, qui vient vociférer les choses sur les réseaux sociaux. Maman, elle manque d'abord que ma pépé a versé les produits dans le lavabo. Et tant que ma pépé a versé le produit dans le levier, devant nous, dans le levier. Mais je peux acheter un produit qui ne marche pas avec moi. Je décide de le verser, je suis désolée.
Eh oui, si j'ai pris ce produit, je me suis senti mal jusqu'au point d'appeler le médecin qui m'a... ma pépé à tous les droits. Eh Seigneur, qui m'a conseillé de ne plus consommer si ça me faisait de l'hypertension. Mais on va contacter le médecin. Tu n'es pas la loi Ngolisanda. On va contacter le médecin que ma pépé a contacté ce jour-là pour dire que, ben, écoutez, je prends un produit qui ne va pas avec moi et que le médecin, je te dis que Julia Robert, moi-même, je suis choquée. Maman, il y a l'émission aujourd'hui jusqu'à... Il y a que les gens... Il y a le travail aujourd'hui jusqu'à un moment, les mails ne font que venir. Je venais de le voir chez... Elle a dit que ça a failli la tuer, elle. Mais elle a dit ceci, donc elle va donner un médicament à sa mère qui n'est pas bon. Parce que selon les dits de Flore, il faut vraiment, hein. Flore a dit que Ngolisanda, quand elle lançait les audios de Compressor, que Compressor a dit de ne pas donner ce médicament à sa mère. Hein? Compressor en venant faire le direct maintenant a dit que si, donc, moi je vais prendre un médicament pour aller donner à ma mère parce que j'ai envie que ma mère meure. Vous comprenez même les choses sur les réseaux ici comment même. Hein? De toutes les façons, j'ai confiance à mon époux, mon coq-chou. Il a tous ces vidéos-là. Il a tout ça. Donc, arrêtez un peu de venir dire ce que vous-même, vous ne maîtrisez pas. Elle a même prononcé le nom de sa mère dans la vidéo parce que Fleur a dit que dans la vidéo que Compressor lui a conseillé de ne pas donner ça à sa mère. Elle a donc demandé à Ngolisanda que est-ce que je peux apprendre un médicament pour donner à ma mère et conseiller à la mère de quelqu'un d'autre de ne pas conseiller ce médicament. Après ton live, il va regarder. C'est sur le mur de la plouc de l'Allemagne maintenant. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais là-bas regarder. Si c'est là-bas, maintenant là, je m'en vais là-bas regarder. Nous tous ne sommes pas regardés. Et là où elle a demandé que donc, je préfère que ma mère meure et que dire à la mère d'une autre personne de ne pas prendre ces médicaments. Frère, va encore écouter. Je m'en vais chez la plouc de l'Allemagne. Comme ça. Ouais. Là, vous écoutez les directs. Hein, vous voulez détourner les gens. La plouc de l'Allemagne. Elle a pris l'exemple sur sa mère. Que donc, je vais donner un médicament à ma mère et conseiller à la mère d'une autre personne de ne pas boire ce médicament. C'est ce que j'ai entendu ce jour-là. Hein. Ah, voici le médicament. Voilà des histoires là qui sont là-bas dans mon frigo. J'en ai encore ici. J'avais dit ici que j'ai bu ça, mais ça me donnait des palpitations. Et c'est vrai. J'ai donné ça à ma mère. Ça a failli tuer ma mère. Je ne mens pas. Peut-être que tu as raison. Attends, on continue. J'avais dit ici que j'ai bu ça, mais ça me donnait des palpitations. Et c'est vrai. J'ai donné ça à ma mère. Ça a failli tuer ma mère. Je ne mens pas.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas changé les paroles ici, là? Parce que vous, c'est ce qu'elle avait dit. D'accord. Mais elle a ses raisons. C'est pour ça. Elle, parce puisqu'elle dit que c'est vrai, elle a ses raisons. En tout cas, la façon que nous pensons. Au départ, compositeur avait dit ceci. Comme je peux dire à Fleur de ne pas donner le médicament à ma mère. Et pourtant, ma mère le prend. Oui, elle avait dit ça. Mais après, un jour, le professeur était à bout. D'accord. Peut-être je n'avais pas suivi ce direct. Parce que j'étais dans le premier direct qu'elle a fait. Là où elle a dit que comment on peut donner le médicament. Je peux donner le médicament qui peut tuer la mère de quelqu'un d'autre et donner ce même médicament à ma mère. On voulait que je vous réponde vous êtes en faux profil. Et elle, même si elle a dit ça, n'ayez crainte. Il y a une raison. D'accord. Il faut qu'on suive le direct complet pour comprendre le contexte. Bah oui, la fille de l'autre. Oui. Je m'en vais maintenant encore chez Boutannière. C'est dans quel contexte? Tu as raison. Pourquoi tu as dit il faut même pas te décourager, ma mère. Regarde-moi alors celle-ci. Faut pas te décourager. Toujours débrailler, dégage devant mes yeux là-bas, ça part. Toujours gentil. Laissez la vidéo. Laissez cette vidéo puisque cette vidéo vous a donné plus de 120 000 vues. 120 000 vues, ça veut dire que c'est 120 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Je ne sais pas, les personnes qui demandent pourquoi est-ce que vous voulez monter en live. Je n'ai pas l'habitude de prendre des personnes quand je suis en live. Si vous avez quelque chose à dire, dites ça sur les commentaires, s'il vous plaît. Je ne prends pas trop des gens en visio parce que je ne maîtrise pas le fonctionnement des visios. C'est quand vous prenez des gens que vous ne connaissez pas et qui viennent sur le live, vous ne savez pas ce qu'ils vont dire. Moi, je ne prends pas ce genre de risque. Je peux faire monter que les gens que je connais. Donc, vous m'excuserez, hein, ce n'est pas par manque de respect, mais c'est juste, c'est par principe. C'est par principe, d'une part parce que je ne connais pas les gens qui veulent monter, et d'autre part parce que Rwanda Amandine. Je ne suis pas une blogueuse, donc. Franchement, de... c'est la personne que tu tends la main qui te tue dans ce monde. C'est pas par mépris. Les corps des gens ne sont pas pareils. Tu peux boire le médicament, ça te va. Et moi, je bois le médicament, ça me ménage. Oui, c'est vrai. Et il y a même les mêmes médicaments que tu peux prendre. Il y a même les mêmes médicaments. Lili Mimbang sort de mon direct. Pourquoi les ou viennent, comment on appelle là, comment on appelle là? J'ai même appelé que les ou. Oh. Pardon, sortez de mon direct. Le manioc, les abeilles, là, sortez de mon direct. Sortez de mon direct, hein. Je n'ai pas l'habitude de vous voir ici. C'est ça qui me perturbe, mais je n'ai pas l'habitude de vous voir ici. Sortez de mon direct très vite. Et maman, il y a l'émission aujourd'hui jusqu'à... Oh, bon. Seigneur Jésus. Il y a l'émission aujourd'hui grave seulement. Ça ne fait qu'arriver là. Beaucoup comme ça. Voilà les mouches, merci. Il y a l'émission aujourd'hui jusqu'à Hublot. Aïe, mon Dieu.
Ah, les dos qui parlent comme ça. Hein? J'en étais même... Oh. Supprimer pourquoi? Faut pas supprimer. Quand on pose des actes, il faut assumer ces actes jusqu'au bout. Donc de supprimer la vidéo, en fait, ça ne sert à rien. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'huissier de justice a fait un constat qui est un gros livre comme ça jusqu'aux commentaires sur cette vidéo. Donc, cette vidéo qui a dénigré mes produits, qui m'a calomnié, a été traitée. Mais j'en dis qu'un produit n'est pas bon, c'est un dénigrement, mes gens. J'aimerais comprendre. Cathy, je te prends par exemple. Les gens n'aiment pas le tramadol, mais moi, les commentaires montent vite jusqu'à... Ouais. Moi, quand j'étais à l'hôpital, l'acupan, pour les gens qui connaissent ce que c'est l'acupan, j'aimais pas, quand je buvais l'acupan, ça me donnait des vertiges, ça me faisait beaucoup dormir quand je prenais l'acupan. J'ai tapé sec au médecin que je ne veux plus l'acupan. Parce que ça ne va pas avec mon organisme. Je dors tout le temps. J'ai les vertiges quand je prends de l'acupan. Parce que ça, c'est très bien. L'acupan est très bien pour les douleurs, mais ça a des effets secondaires. Ça a des effets indésirables. Moi, j'ai dit au médecin, à l'hôpital, au chirurgien qui m'a prescrit l'acupan, que je ne veux plus ça parce que ce n'est pas bien pour mon organisme. Ils ont arrêté tout de suite. Mais il y a d'autres personnes que quand ils prennent l'acupan, ça n'a pas des effets indésirables sur leur corps ou des effets secondaires sur leur corps. Hein? Mais moi, quand je prends ça, je dors tout le temps. C'est comme une drogue, l'acupan. Hein? Non seulement ça te donne les tourbillonnements, tu es dans un déni. Moi, quand j'ai pris ça la première fois, j'ai dormi. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas pourquoi je dormais tout le temps comme ça. Quand ils m'ont donné ça la seconde fois, je l'ai pas pris. J'ai pas pris. Et ça m'a fait comprendre que c'était ça. Ah oui, ça m'a fait comprendre. Ça m'a fait comprendre que c'est l'acupan qui me fait dormir tout le temps. Qui me fait dormir tout le temps. Et du coup, ils ont changé de traitement. Ils ont changé de traitement. Hein. Oublie que toutes ces vidéos sont enregistrées. Laissez-la dans son déni, mon frère. Ça me fatigue. Mais on change de sujet. Laissez-la dans son déni. Effectivement, je prends l'acupan et je prends le tramadol pour les douleurs parce que j'ai des problèmes. J'ai des problèmes asiatiques, mais ça me dérange pas. Ça me fait dormir, oui, mais mon corps est déjà habitué. Voilà, émeraude. Mais moi, je ne prends pas. À l'hôpital, directement, ils ont à l'hôpital, directement, ils ont changé. Parce que ça n'allait pas avec moi. D'accord?
Ça n'allait pas avec moi directement, ils ont changé. Moi, ça me faisait... Et voilà, et ça me faisait aussi vomir. Tu vois? Vous vous rappelez ici quand la SAPAC, la BTS en pimenterie. La BTS en pimenterie est sortie d'ici là que j'étais enceinte, j'ai avorté. Merci, maman Gisèle. Je suis partie avorter. Hein? C'était la morphine, l'Acupan. Il y avait quoi encore? Il y avait un médicament là que je prenais. J'ai oublié son nom. Ça me faisait du bien pour ma jambe, mais ça me donnait des nausées, ça me donnait... Oui. D'accord. Mais bientôt on va sortir là. Ça me donnait des nausées quand je crachais beaucoup ici là. Ça me donnait des nausées, ça me donnait des vomissements, ça me faisait vomir, j'avais des nausées. Jusqu'à je suis repartie à l'hôpital. Vous vous rappelez, jusqu'à je suis entrée au bloc opératoire là. Vous vous rappelez que la SAPAC de Matela public de Montreux est venue dire ici sur Facebook que je suis partie à voter. Franchement, Facebook. Et tant que je crachais à ce moment-là, parce que j'avais beaucoup de nausées par rapport aux médicaments que je consommais. Voilà, je vomissais. Est-ce que je mens, Émeraude? Ça, c'est les réalités que j'ai vécues, que je viens de dire. C'est des réalités que j'ai vécues. La cupa et la morphine, et il y a un autre médicament là. Voilà, la lamaline. La lamaline te fait même perdre la mémoire. J'ai bu la lamaline un jour, maman, j'ai commencé à oublier. À ne plus me souvenir. J'ai arrêté ça tout de suite. C'est dit que Madela pu démontrer la bêtise, non. Quand la bêtise s'installe sur quelqu'un, vous ne pouvez plus rien faire sur la personne. Vous ne pouvez plus rien faire sur la personne. Quand la bêtise s'installe. Bonjour Dominique. Elle est partie en déduire. Comme peut-être dans son enfance, elle a tellement avorté. Elle est partie déduire directement qu'à l'hôpital là-bas, je suis partie pour avorter. Est-ce qu'à l'hôpital, est-ce qu'on a besoin de mettre quelqu'un au bloc opératoire pour avorter, mes gens? Moi, j'ai déjà avorté ici en France de mon mari. Hein? Parce que je lui ai mis la condition à l'époque que s'il ne vient pas lui rester ici pour entretenir l'enfant, pour m'aider à élever l'enfant, je préfère moi. Et mon mari est au courant de ce que je vous dis là. On ne m'a pas amené au bloc opératoire pour me faire avorter. On m'a donné un médicament, un comprimé comme ça là. Le matin, le tout était joué. Soit on t'amène dans la salle, on m'avait fait 2 propositions quand j'ai avorté là. La première, c'était qu'on m'amène, on me fait le curettage ou on me donne un médicament. Moi, j'ai préféré le médicament. Hein? Et le lendemain, et le médicament là, rien, j'ai dit que même pas de douleur, rien. Tu te lèves le matin, tu vois seulement le sang. Hein? On a besoin d'amener quelqu'un au bloc opératoire pour faire avorter quelqu'un, mes gens. Donc, on a besoin de t'endormir pour te faire avorter, mes gens. Ah, pour ceux qui ont déjà avorté dans... parce que pour moi, c'était le médicament. Je dis la vérité, le Satan qui est derrière moi.
Donc, on a besoin comment on avait dit, je vais dire ça, de partir au bloc opératoire pour faire avorter quelqu'un. J'ose penser qu'il y a des médecins ici. Hein? Je vais appeler ma collègue tout à l'heure. Je vais lui demander. Elle est même infirmière, elle n'est pas médecin. Hein? On a besoin d'envoyer quelqu'un au bloc opératoire pour avorter. Quand la bêtise nous tient, c'est un problème. Hier, on a changé de traitement. J'ai pris Toufan et la maline. Eh, maman, ne prends pas la maline, pardon. Maman, oh, ne prends pas la maline, oh, pardonnez. Ne prends pas la maline te fait perdre la mémoire. Mais la maline bloque ton cerveau. Merci, Christine Vallée. Mais la SAPAC, ça dépend de l'avancée de la grossesse. Donc, ici, là, c'est interdit d'abord même. Si la grossesse ne court pas un grand risque, mais ça, c'est interdit que on avorte après 12 semaines. À 12 semaines, tu ne peux plus avorter en France, non? Et à 12 semaines, tu ne peux plus avorter en France, non? Et comme elle dit que je suis partie au bloc opératoire, je vais soulever mon ventre. Elle va me dire s'il y a même une trace d'avortement. L'avortement, c'est pas césarienne, ou c'est pas quoi. La femme va me perturber ici en France. Ah! C'est la césarienne que on part et on te fait qu'une péridurale. On ne te fait pas une anesthésie. Hein? Quand tu vas accoucher par césarienne, c'est une péridurale qu'on te fait, non? Pour que tu ne ressentes rien. Est-ce que c'est l'anesthésie? Ah! Facebook ici, pardon, comprenons les choses, maman. Il y a les choses que tu peux comprendre ici sur Facebook. Tu te poses la question, tu te tapes la tête, tu te malaxes la tête pour comprendre ce que la personne veut dire. Tu n'arrives pas. J'étais malade, je gênais. Voici une autre. 14 heures, quand j'arrête, on casse, il m'appelle, on bagarre. Voici une autre perdue. Changeons le côté là. Je sors de chez la star, mais ça prend le dos. Quand j'ai écouté le message de l'eau, j'ai appelé le homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, voilà ça, oh. Voilà ce que j'ai vu là ici. Il dit, t'avais dit quoi? Que ça peut ne pas être le Seigneur vient te révéler. Vous ne pouvez pas. Oh, vous ne pouvez pas. C'est les gens de 05 là. Tiens. Ma langue pas toujours le pétrole. Ma langue mobile. Non. Quand je l'ai vu, j'étais avec le bicoque. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai vomi. Mais elle, je ne lui ai jamais dit. J'ai vomi 2 fois. J'ai vomi 2 fois. Dès qu'on est sorti de l'hôpital, j'ai vomi. Une fois, on arrive à cause, je revomis. Une deuxième fois. On a arrêté le tram d'urgence parce que sinon j'allais tout salir. J'ai revomi une deuxième fois. Et je sais pourquoi j'ai vomi. Le goûter, c'est à 16 heures. Vous agitez trop, pourquoi? Toi, Ndale. Toi, Ndale. On va t'écouter. Et ce que tu as dans le ventre, là, tu vas vomir ça. Comme j'ai vomi 2 fois le jour, là, comme ça, tu vas vomir ce que tu as dans le ventre. Je dis que Lolo, nous sommes au 5e mois de l'année. Le mois de la turbulence. Le mois de l'humiliation. Le mois des attaques. Et c'est pourquoi je suis attaquée au 5e mois. C'est une joie pour moi. Je célèbre les attaques. Et que je célèbre les attaques là jusqu'à. Parce que quand tu n'es pas attaqué au 5e mois de l'année, c'est que ton année est presque ratée. Quand tu es attaqué au 5e mois de l'année, sache qu'il y a quelque chose de grave qui se prépare. Je suis allée déposer ma dîme. J'ai dit, Seigneur, oh, ne vous calmez pas. Ne vous calmez pas. C'est-à-dire que quand tu attaques le 5e mois de l'année, danse seulement au rythme. Quelqu'un célèbre.
Mais ce qui arrive au 6e, 7e mois, c'est la magie. Vous avez compris? Il y a les prophétesses sur Elles sont dans Facebook. les inbox. Elles inventent des trucs. On va écouter un galet posément et je vais te répondre. Parce que depuis, c'est moi qui te supporte, c'est moi qui te soutiens, c'est moi qui sors pour te défendre sur les réseaux sociaux. C'est moi. Je sors. Quand Nancy sort, je sors. Toutes tes attaques. On ne peut pas compter. Je prends les gens qui... Il y a 400 combien de personnes. Partage, je dirais non, mes soeurs, ne soyez pas chiche en partage. Je les prends en témoin. J'étais toujours soutenue. Même après le clash avec Sandra Rose, j'étais soutenue. Souris Baudet était assis sur toi, t'a méprisé. J'ai fait 2 directs après le clash de Sandra Rouge pour te soutenir. Je t'avais bloqué sur Facebook depuis le clash de Sandra Rouge, mais j'étais soutenue. J'avais lancé sur TikTok, tu mettais les cœurs, tu balançais, j'étais soutenue. Mais c'est toi qui as monté le clan, le groupe du... À 5 mois. Le palais de Ouais, les blancs sont un genre, maman. On a... Maman, elle dit que la femme, c'est me fatigue. Non, mais si... Elle est venue prophétesse, maman Fébi. C'est toi qui as monté cette fille à m'attaquer. Parce que je ne les connaissais pas. C'est toi qui as monté ces filles à attaquer le couple me sang. Parce que les gens de ce panel adoraient le couple me sang. On n'a pas compris pourquoi tout d'un coup, ils ont commencé à s'attaquer au couple. Au point là, ça a commencé à bloquer des gens avec qui elle n'a jamais eu un quelconque accrochage. Dont le ciel ne s'agite pas. Ce que ma soeur a eu en décembre. Là, je vous épargne d'autres petits détails que je garde pour moi. Vous n'allez plus chasser son énergie. Je ne fais pas ça avec son accord. Je lui ai dit ce matin que reste en dehors. Maman, reste en dehors. Regarde seulement comme les autres. Je ne fais pas ça avec son accord. Je fais ça en accord avec les hommes spirituels qui m'accompagnent. Elle se mêlera. C'est même quoi que... Attendez un peu mes gens. C'est quoi que quelqu'un vient voir les sorciers dans... Maman, ça c'est nul comme moi si. Maman, Seigneur. Mais jamais je peux m'endormir, non. Parce que tout ça là me fatigue. Parce que quelqu'un est là. Elle n'a rien. C'est même quand on dit qu'elle vient sucer leur énergie. Ils ont tout. Ils ont bâti. Ils ont tout. Ils ont tout ce que quelqu'un sur terre vient voir. Hein? Quand on regarde même celle qui dit, qui voit les énergies des gens, ça peut être autant négatif que pour tout le monde. Pardonnez. Laissez-moi Elle ne se mêlera pas. Son énergie est négative. Toi, tu crois qu'on peut sucer sur toi, mais vrai. Vous ceci. Pardon, il faut souvent vous taire. Je répète, elle fera ses émissions au calme. Vous l'attaquez dessus là. Je vais vous clasher en vendant mes crèmes anti-rides. Mais ça donne. Mes crèmes donnent à mon visage. Mes crèmes, c'est la magie. Je vais vous clasher en vendant mes crèmes anti-rides. Elle ne s'expliquera pas. C'est moi qui... On a commenté là-bas que arrête ton direct. Ne parle de rien. Nous sommes fatigués. Tu vas avancer. On a l'impression qu'il y a des énergies négatives qui te tirent, qui te retirent en arrière. Tu veux mettre le... Michel et moi, on se pose des questions. Mais est-ce que c'est Lolo qu'on a connu? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de Lolo qu'on se passe? Même pas un bonbon. C'est l'heure de pousser ou quoi? Maman, est-ce que tu n'es pas pris? Si, maman, si. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est 6. Tout le monde, qui va se négliger? Tout le monde tire la couverture de son côté.
Ok, maman, c'est bien. Elle croit qu'on est bête. Et justement, j'ai envie d'entretenir son star, son étoile. Justement, je veux que J'ai son envie star d'entretenir brûle, son je veux que son star. étoile- je veux que son star brille, je veux que son Sa étoile. Starmania ou son star. Vous allez la laisser tranquille, avec la pluie des abeilles et des lomanias. Moi, je serai en tête de... Voilà, démon. Vous allez la clasher, non? Il m'adresse aussi à une certaine Jinke. Oui, voilà. Une certaine Jinke, Et après? Père d'Alois et sa bande de femmes bangantées. Je ne vous réponds pas pourquoi. Parce que vous êtes des suceuses d'énergie. Et je n'ai pas d'énergie à dépenser Oh, pour vous. maman, même moi, Vous je n'avez suis pas de touché. l'énergie, maman. Vous n'avez pas dit quelque chose. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, c'est du déjà entendu. C'est ça que je ne vous calcule pas. Mais elle, là, vous n'allez plus jamais la regarder. Comme elle va lancer son émission demain, c'est demain, non? Ou c'est après-demain? C'est parti comme ça. Si elle veut se retourner, moi-même, je vais l'allumer. Vous avez compris? Elle a dit qu'elle manque de respect à ma soeur. C'est ma soeur. Vos familles se passent bien. Ça se passe bien dans vos familles. Vous n'avez pas le direct, mes soeurs. Ouais, Seigneur. Partagez le direct, c'est tout. Les yam soeurs, partagez le direct. Les yam cousines, partagez. Mes bicoques, partagez. Vous avez compris, non? Vous avez dit qu'elle manque de respect à ma soeur, non? Il dit que si elle tente de se retourner, moi, je vais l'allumer. Parce qu'on met la partie là. C'est terminé. C'est jusqu'à la carte. Nous, on est là pour bagarrer, pour rouler dans la boue. Nous sommes là pour... On va se rouler dans la boue. Mais elle, là, plus jamais. Quand elle va apparaître demain, belle, là, bien habillée, nangalement, là, ça sera tout comme ça que vous allez la voir. Elle va vous donner une autre image d'elle. Elle va vous donner une autre image. Vous avez dit que vous appréciez Madame Mossan, Je veux pourquoi? que ça Dieu. Vous appréciez Madame Mossan, pourquoi? Parce qu'elle a un silence. C'est ça, non? Vous appréciez le silence de Madame Mossan, non? Vous appréciez le silence.